le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui, je vais tester avec vous des produits que je ne connais pas et si je ne me trompe pas, on est vraiment sur 100% de découverte. Je tourne actuellement avec un nouvel appareil photo, donc je m'excuse s'il y a des petits flous ou s'il y a des petits soucis. C'est la première fois que je tourne avec cette caméra, donc on va ajuster au fur et à mesure. Dans cette vidéo, entre autres, je vais tester la nouvelle gamme Always Fabulous de Bourjois. Je vais aussi tester cette magnifique palette de Ciaté London et plein d'autres petits produits. Je vais commencer avec le teint et donc avec Bourjois, j'ai deux teintes. J'ai le 115 Golden Ivory et le 105 Natural Ivory. Donc c'est les Bourjois Always Fabulous, les Extreme Resist 24 heures. Magnifique accent. Je pense que je vais partir sur le 105 que je vais appliquer avec le pinceau It Cosmetics que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai. Pour la teinte, ça a l'air vraiment pas mal. Il s'estompe vraiment bien. Je trouve qu'on a un résultat assez naturel. Ils le vendent comme un fond de teint haute couvrance avec des acides hyaluroniques et un SPF 20. Alors en effet, je pense que on est bien sur de la bonne couvrance, tout en restant quand même assez naturel en termes de fini, je trouve, si on n'en met pas 3 tonnes, vous voyez, enfin je trouve que c'est assez naturel sur moi quoi. Je vais continuer avec l'anti-cerne, donc là c'est pareil, c'est l'anti-cerne sculptant haute couvrance, j'ai le 100 Ivory et 200 Vanilla. Alors clairement le 100 Ivory je pense qu'il va être beaucoup trop clair, donc je vais partir sur le 200. On est sur un gros format qui n'est pas sans rappeler le... comment il s'appelle déjà? Vous savez, le tarte là. Donc je vais aussi en remettre un petit peu ici, éventuellement si j'ai besoin. Alors en anti-cerne... Mais même celui-là, il est un peu trop clair. C'est difficile de trouver ces bonnes teintes, je trouve, en anti-cerne, parce qu'on a vite tendance à aller sur du trop clair. Alors bien qu'un demi-ton en dessous, c'est ok, pas aller trop... Donc moi ce que je fais, vous voyez, c'est ça, je l'estompe avec le pinceau qui m'a servi pour mettre le fond de teint, comme ça mélange un petit peu. Du coup, vous voyez, ça fait pas trop clair, enfin je trouve que ça fait juste un petit peu d'éclat. Et ça se fond très bien, en termes de couvrance là aussi on est très bien. Ça m'a pas l'air de trop filer dans les ridules, donc ça c'est cool. En toute honnêteté, ça m'a l'air d'être un bon dupe du Shape Tape pour une première impression. Je vous montre le Shape Tape ici, on est sur sensiblement les mêmes packaging. 11 ml pour le Bourjois, il fait combien le Shape Tape? 10, il y en a plus dans le Bourjois. Ça m'a l'air d'être en termes de rendu, de couvrance et de texture, de vitesse de séchage, vraiment sensiblement la même chose. Donc ça c'est cool. Alors après pour la poudre, j'ai la Shine Control anti-brillance mat de Bourjois toujours. J'ai la Golden Ivory 115 et 108 Apricot Ivory. Donc je pense que je vais plutôt partir sur la Golden. Ça fait longtemps que je ne me suis pas poudré le teint avec une poudre compacte. De surcroît qui soit un peu teinté, donc je pense que là on va partir sur un teint assez flawless. En règle générale, je trouve qu'avec les poudres compactes, il en faut plus pour bien poudrer. Et là franchement, je me sens bien poudrée alors que j'en ai pas mis beaucoup, donc c'est plutôt cool. En termes de visuel, j'ai pas l'impression de rajouter une couche de couvrance, donc c'est bien aussi parce que j'avais un peu peur que ça fasse too much. Je vais tenter le poudrage du dessous des yeux. Donc je vérifie, non franchement l'anti-cerne il a pas bougé. Bon là j'aime un petit peu moins parce que ça apporte de la couleur en fait au dessous des yeux et ça atténue du coup un peu le côté lumière de l'anti-cerne qui était un peu plus clair. Mais ça va, ça fonctionne. Je termine avec le dernier produit Bourjois dans le Always Fabulous, c'est le Bronzing Powder, donc la poudre bronzante. Là j'ai en 0,1 médium. Alors, poudre bronzante mais pas contouring parce que je sais pas si vous voyez mais il y a une partie un petit peu brillante et honnêtement comme c'est des tout petits bouts je vois pas trop comment on pourrait ne pas la prendre, donc vraiment bronzer pas contouring parce que le contouring on ne veut pas qu'il brille puisqu'il s'agit de recréer une ombre. Et c'est parti. Alors c'est très clair, j'avais peur que ce soit trop foncé et c'est très clair parce que ça se voit à peine là sur ma carnation, donc je vais en mettre quand même pas mal je pense. Alors est-ce qu'on voit la différence? Eh quand même hein. Voilà j'en mets pas mal mais c'est très joli, la couleur elle se fond vraiment bien à mon teint.
Écoutez, je trouve que c'est très joli et je suis ravie de voir qu'on ne distingue pas les espèces de paillettes qu'il y a dans certaines couleurs. J'ai l'impression même qu'elles disparaissent, donc c'est pas plus mal. Moi personnellement j'aime les bronzers plutôt mat. Pour la suite du teint, on va changer de marque et je vais tester cette petite palette de LS Splash, je pense c'est la Moonlight Glow, qui était dans une Glossy Box et c'est tout ce que j'aime. Les palettes teints comme ça qui regroupent différentes teintes, je trouve que c'est trop pratique. Comme vous voyez, on a une teinte de bronzer contouring, deux teintes de blush et une teinte d'highlighter, alors qui m'a l'air quand même assez foncé. Oh, ça va, mais je pense qu'il ira pas aux teints les plus porcelaines. Donc je vais utiliser le petit bronzer ici en contouring. Donc je vais insister en fait un petit peu ici, je vais voir si la teinte fonctionne. Il m'a pas l'air trop chaud donc je pense que ça devrait fonctionner. Je vais pas refaire le bronzer hein, comme tout à l'heure, je viens juste accentuer en fait les ombres du visage. Il est un chouïa trop chaud pour moi pour faire ça, mais ça va fonctionner quand même. Bon, c'est clairement pas ma teinte préférée pour faire du contouring, mais ça va. Ensuite pour le blush, donc il y a celui-ci qui a l'air rouge et ensuite le terracotta que je trouve très sympa. Et franchement les couleurs sont très jolies. Le terracotta il est mat et le blushing Luna il est mat et le midnight rose il est satiné. Donc je pense que je vais partir, je vais me risquer sur le rouge, sur le satiné puisque globalement le reste du teint il est assez mat. Donc j'en prends un petit peu et j'y vais tout doucement. Quand on connaît pas un blush et qu'en plus il a l'air super pigmenté, vaut mieux y aller tout doux. Bah écoutez, en y allant tout doucement, c'est tout à fait raisonnable. En revanche, si vous blindez votre pinceau, je pense que... Bon, bah voilà, ça va être compliqué. Bon, je suis désolée, je me suis rendu compte que la netteté c'était sûrement une catastrophe depuis le début de la vidéo qui va, qui vient. Donc là, je teste un autre mode. J'espère que ça va fonctionner. Toutes mes excuses, hein. Je vous dis, c'est la première vidéo avec cette caméra, donc voilà. Donc ensuite, l'highlighter qui m'a l'air un petit peu foncé, mais on va tester. C'est le Ethereal Highlight. Je vois pas grand chose là. Ah si, là on voit mieux. Ah, ça va, franchement sur ma carnation ça va. Mais je confirme que je pense qu'il faut pas... Enfin que ça n'ira pas sur une peau très claire. Ceci dit, je suis un petit peu déçue, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus voyants. Voilà, je le trouve assez discret finalement. Regardez, en point lumière là, faut mettre la dose, hein, on le voit à peine. Et vous voyez là on voit, que quand je l'applique sous l'arcade, ça fait foncer. Là ça se voit pas trop parce que c'est sur le blush, mais vous voyez là c'est clair et là c'est foncé, donc ça veut bien dire qu'il n'ira pas aux teintes les plus claires. Ou alors en blush lumineux quoi. Vous voyez ce que ça fait? Je vais continuer avec mes sourcils, je vais les nettoyer un petit peu. Pour les sourcils, je n'ai pas de nouveaux produits, donc je vais utiliser mon préféré de tous les temps, le Tarte en teinte, je ne sais pas, en teinte black brown, donc c'est pour les brunes quoi. J'adore ce produit, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos, je suis désolée, on n'est pas sur quelque chose de très nouveau, hein, mais franchement, j'en ai testé des petits trucs à sourcils, pour moi c'est le best. En tout cas pour mes sourcils, pour les besoins de mes sourcils. Et on va pouvoir passer aux yeux, je vais vous rapprocher. Pour les yeux, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais tester une palette, la Ciate I Am a Woman, What's Your Superpower, que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent Glossy Box. C'était le cadeau du 24 et elle est très très jolie. On a un mélange de mat, de paillettes et de, j'ai envie de dire même comment dire, de trucs compressés là, parce que c'est vraiment, ça fait hyper crémeux. Regardez comme c'est beau. Et puis bah, des nudes, globalement des rosés, hein, mais aussi un petit peu de ton froid et de ton chaud. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de tout essayer. Je pense que je vais partir dans quelque chose un peu rose-violet, parce que la palette en plus s'y prête bien. Donc je vais prendre en premier le My Johnson qui est ici, qui est en fait un espèce de parme pour venir travailler d'abord la petite banane ombragée ici. Alors ça clairement je vais repasser dessus, hein, parce que ça ne me plaît pas du tout.
Pour moi ici il faut que ce soit un peu plus clair pour que ça capte la lumière. Alors première impression sur ce fard, eh bien beaucoup plus pigmenté que ce à quoi je m'attendais. Légèrement poudreux, mais ça va, c'est tout à fait raisonnable. Je vais prendre direct le Frida Kahlo qui est la teinte nude la plus claire. Oh, la netteté, mon dieu, c'est compliqué. Hein. Et je vais venir un petit peu éclairer, je vais l'estomper après, ici. Ensuite, je vais prendre le A.T. McDaniel, qui est juste ici, qui est un espèce de prune. Les couleurs, c'est tout le temps des espèces de avec moi. Et je vais vraiment le concentrer ici en coin externe. Le miroir est très grand et très pratique. Là aussi, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais on est vraiment bien en termes de pigment. Il y a un peu de chute, comme je vous disais, un peu poudreux, mais ça va je trouve. Donc là je vais le concentrer sur le coin externe, comme vous voyez, je le fonds un petit peu. Ensuite, je vais prendre le Amelia Robinson qui est juste à côté, qui est toujours dans les violines, mais cette fois-ci qui est satiné. Et je vais, oh oui il est beau, je vais l'amener un peu plus au centre. Je pense qu'idéalement il faudrait humidifier le pinceau pour en tirer le meilleur. Je teste quand même sans, mais ça fonctionne, hein, mais on a vraiment de la chute. Pour humidifier, vous pouvez utiliser une eau thermale ou une eau florale. Là, c'est le Glow Mist de Pixi. Et alors, ça va être l'occasion de voir si les fards supportent l'eau ou s'ils figent. Non, je pense qu'ils supportent très bien l'eau. Et donc là, je vais revenir par-dessus avec le fard mouillé et c'est pas la même. Non seulement c'est plus joli, plus lumineux, mais en plus il y a zéro perte, je vais dire. Oh, j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. Voilà où on en est. Ensuite, je vais appliquer le Junko Tabi, qui est clairement la couleur, le fard qui a attiré mon œil depuis le début. J'ai envie de l'appliquer au doigt. Oh la beauté! Non mais regardez la beauté, je sais pas si vous voyez bien, mais il est incroyable. Donc je fais vraiment un creux interne et je remonte jusqu'à un tiers à peu près. Je vais aussi appliquer le Ella Fitzgerald qui est juste à côté. Pareil avec mon petit doigt pour venir le mettre vraiment là juste ici en creux interne. Magnifique. Là ça fait vraiment un joli point lumière. Regardez-moi ça. Trop beau. Et j'ai envie d'en mettre un tout petit peu sur la paupière mobile. La folie! Hop, juste une petite touche de lumière. Ce dernier fard est incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais il est fou. Genre, il fait tout, quoi. Je vais bien sûr m'attaquer aussi au ras de cils, je ne vais pas le laisser tout nu. Pour le ras de cils, je vais prendre le Boudica, juste là. Donc on est toujours un peu dans les mêmes teintes, mais légèrement plus marronné, on va dire. Alors même s'il sort pas du tout marronné, il sort vraiment prune. Et je vais venir prendre le Emmeline Pankhurst, qui normalement là est vraiment un peu plus marronné, pour faire le ras du ras de cils. Pour créer un petit peu de profondeur. Là je le tapote vraiment sur la racine des cils. Voilà, j'en profite pour vous dire que ça n'a pas bougé au niveau de la poudre et de l'anti-cerne, donc super cool. Bon bah écoutez, je suis ravie de cette palette, j'ai plus le prix mais j'essaierai de la mettre en barre d'infos. Pour information, elle est cruelty free et il y a 24 fards. Je crois qu'en termes de qualité-prix, on est vraiment bien. On va passer à l'eyeliner avec une marque que je ne sais pas prononcer, Zina... Troina, je ne sais pas, c'est le 900 24 heures Penliner qui est un eyeliner feutre comme j'aime, avec une pointe fine, donc c'est parti. Il est trop bien. La pointe est géniale. Oh, elle est tellement fine, je sais pas si vous voyez la finesse du petit trait, je dis pas que ça va rester aussi fin, mais il est incroyable. Franchement, il est vraiment bien. Je me suis un petit peu galérée parce que la pointe est tellement fine. Mais il est vraiment bien, vraiment. Je vais le laisser sécher et puis je vais faire la bouche en attendant parce que sinon je me connais avec le recourbe-cils, je vais tout enlever. Bon, je viens de tester un crayon contouring juste avant mais la couleur ça n'allait pas, contouring, enfin pour les lèvres. Là j'ai pris un Nude by Nature
On va voir ce que ça donne. J'estompe un peu en remplissant grossièrement les lèvres. Et puis le gloss Zoeva que j'ai essayé juste avant sur l'autre que vous n'avez pas vu. Mais j'étais pas convaincue. Il est vraiment beau ce petit gloss, j'aime beaucoup. Je le trouve... Enfin, ça fait pas un gloss pailleté quoi. Il est très beau. On va retourner aux yeux après cette bouche et je vais tester le mascara de Zoeva qui est Infinite Potential Mascara Full Volume. Donc normalement on a du volume. On a une grosse brosse, on va voir ce que ça donne. Avant je vais essayer de me rehausser les cils avec mon recourbe-cils sans enlever tout le liner. Et ça c'est un challenge. Bon là le mascara il a du boulot parce que j'ai un gros liner donc forcément on va moins voir mes cils. Donc c'est le moment d'y aller avec du volume. Franchement, il tient bien son nom. Hein. C'est vraiment un mascara qui donne du volume. Ça manque un petit peu de longueur pour le coup, mais comme souvent. Voilà ce que ça donne. Franchement, il fait vraiment bien le boulot. Globalement, sur tout le make-up, je trouve que c'était une réussite. Voilà, je m'attendais pas à... En général, il y a des trucs, hein, mais là, je suis très contente du résultat. Au niveau du teint bourgeois, vous voyez, ça n'a pas bougé. Franchement, on est bien. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Si vous avez envie de couleurs ou de type de make-up pour les prochains tutos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à me partager ce que vous avez préféré dans cette vidéo si vous aviez déjà testé des trucs. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.